Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goël qui vous parle depuis un coin de France où nous sommes toujours avec Elisheva dans une retraite commandée par le Seigneur du fait de raisons de santé, mais aussi la chose est à considérer dans un sens éminemment prophétique parce que c'est la première fois en 40 ans de vie avec le Seigneur que le Seigneur nous ordonne littéralement de nous mettre à part pour un temps aussi long, mais vraiment à part de tous. Si nous étions restés en Israël ou bien en Suisse, il est évident, ou ailleurs, dans l'œuvre, il est évident que nous aurions été sollicités quotidiennement. Et d'ailleurs, en les temps où nous nous trouvons, eh bien, nous le sommes malgré tout encore. Mais je comprends aujourd'hui, à la fin de ce séjour, eh bien, que le Seigneur voulait nous parler. Et je voudrais revenir quelques instants sur quelque chose dont j'ai parlé déjà, je crois, dans le message précédent et qui m'a beaucoup impressionné, à savoir que lorsque nous sommes arrivés ici, il y a pas loin d'un mois maintenant, dans ce coin où nous sommes retirés, eh bien, avec des sujets de prière, avec aussi une direction très claire de Dieu qui était de mettre tout en ordre, ce que je devais mettre en ordre, non pas des péchés ou des choses à rectifier, mais des choses à finir, notamment de publier enfin ce fameux roman La Ballade de son nom, dont la publication a été différée pendant 10 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi et du comment, mais voilà, c'est fait, c'est presque prêt, et il y avait aussi la perspective de commencer à rédiger le tome 2 de Kehila Ecclesia, parce que j'ai publié il y a déjà pas mal d'années Kehila Ecclesia tome 1, je savais qu'il y aura un tome 2, et plusieurs me l'ont réclamé au fil des ans. Et donc voilà, il va en tout cas se rédiger. Je suis en train de noter pas mal de choses, de sujets. Je vais notamment aborder très sérieusement le sujet du prophète et du faux prophète. Non pas par le simple fait que l'on peut discerner si un prophète est un faux prophète lorsque ce qu'il prophétise ne s'accomplit pas, bien que là, on doit parfois attendre, longtemps même, mais lorsque s'accomplit quelque chose de tout à fait différent. Donc on n'a pas beaucoup de critères pour, mis à part celui-là, pour décider, bibliquement parlant, qu'un prophète est un faux prophète. Il y a une autre méthode pour vérifier si un homme est un vrai prophète, c'est d'observer son comportement, c'est-à-dire la façon dont il se comporte, la façon dont il utilise les choses que Dieu lui demande d'utiliser. Alors j'y viendrai un peu plus tard dans ce message parce que c'est très important. Et il y a aussi une redéfinition qui doit être faite dans les milieux évangéliques dans lesquels je n'évolue quasiment plus, en tout cas en Europe occidentale. Si j'évolue ailleurs, c'est dans des régions où le corps de Christ a trouvé le courage d'évoluer avec une prise de conscience que la structure du corps, c'est 5 ministères, 9 dons spirituels, les fruits de l'esprit, la justice de l'Église, les 6 schémas relationnels et tant d'autres choses, choses qui ne sont pas courageusement abordées, même si elles le sont. En effet, on parle beaucoup des 5 ministères en Europe occidentale, mais on ne va pas au fond du problème en commençant par renier la structure non biblique sur laquelle on s'est appuyé pendant très longtemps. Mais ce n'est pas le sujet. Je voulais aussi, dans ce tome de Kehila, notamment remettre aux lumières la vérité du prophète dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament. J'ai horreur de cette expression que je dirais moi le Tanakh. Parce qu'en réalité, le ministère de prophète n'est pas différent dans la Brit Hadasha de ce qu'il était dans le Tanakh. Alors, il est de tradition dans l'Église en général, quand on parle du prophète, on prend seulement les exemples d'Agabus, à peu près, qui 2 fois va s'exprimer dans la Brit Hadasha, une fois pour annoncer une famine qui aura lieu sous Claude, l'empereur Claude, si j'ai bon souvenir, une autre fois parce qu'il viendra ceindre
un apôtre d'une ceinture et il lui dira, n'est-ce pas, voilà ce que nous voyons qui est écrit dans la parole de Dieu sur son futur. Mais en dehors de ça, on n'a pas de traces vraiment de prophète dans la Brit Hadasha, mais on a des traces. Donc le ministère de prophète y est présent. Alors, dans la plupart du temps, dans la vision de l'Église, on fait une espèce de séparation, il y a une dichotomie comme ça, entre le prophète de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, il faut penser dans l'esprit de la théologie du remplacement, même si elle n'est pas exprimée, elle est là, sous-jacente, c'est périmé. C'est un autre régime. Or, c'est exactement le même régime. Et si nous voulons vraiment que se lèvent des vrais prophètes, il ne faut pas prendre nos modèles dans ce que dit l'Église, ou de ce qu'elle veut bien en dire, mais il faut aller les chercher dans la première, l'alliance, n'est-ce pas, juive de Dieu avec le peuple d'Israël, pardon, et même avant, en réalité. Et là, on va avoir des prophètes d'une toute autre envergure, et d'un tout autre courage, et d'une toute autre force, je dirais même d'une toute autre violence, dans le sens de la violence de caractère, pas de la violence dépassée. Quoique, lorsque le prophète Élie, n'est-ce pas, égorge 300 prophètes de Baal, excusez-moi, mais c'est pas tendre du tout. Alors, bon, on va pas s'étendre là-dessus. Au cours de ce message de cet après-midi, on y viendra dans le livre Keila, tome numéro 2, qui va, j'espère, bientôt s'écrire. Mais il y a beaucoup de choses à revoir, et nous devons peut-être, non pas peut-être, mais certainement aussi, observer la valeur des ministères dits de prophètes aujourd'hui à l'aune, je dirais, de quelque chose de bien plus viril qu'on trouve dans le Tanakh et non pas dans la Brit Hadasha. Bien que, je le répète, on trouve trace du ministère de prophète dans la Brit Hadasha. Donc c'est le même type de prophète. D'ailleurs, je pense qu'Agabus, il me semble, devait être juif, si j'ai bon souvenir. Je ne sais pas, il faudrait qu'on vérifie. Il était juif, non? Je pense, hein, Agabus. Donc, voilà. Mais on y viendra, je vous mets l'eau à la bouche, et puis vous n'avez qu'à attendre. Le livre va venir, et si ça en vaut encore la peine. Parce que je vous avoue franchement, enfin je n'ai rien à vous avouer, mais je vous dis franchement au fond de mon cœur, si ça nous a mis à part ici, c'est aussi pour mettre au point tout ce qu'on peut mettre au point, parce que septembre, à mon avis, je ne prophétise pas, mais c'est une espèce d'intuition très forte que j'ai, qui ressemble à quelque chose de prophétique, mais je ne veux pas dire que c'est une prophétie reçue claire et nette, c'est une intuition, et mes intuitions en général se sont avérées, je n'ai pas peur de le dire, c'est pas de l'orgueil, et je ne veux pas jouer à la fausse humilité, je veux être réel, mes intuitions très souvent se sont avérées très justes, très correctes depuis très longtemps. Voilà, un prophète c'est aussi un grand intuitif, c'est quelqu'un qui a une perception que généralement les gens n'ont pas. C'est ça un prophète. Quand vous lisez les prophètes du Tanakh, ils ont prophétisé des choses. C'est mon frère Yaakov qui me disait ce matin qu'il a suivi, n'est-ce pas, des lectures de synagogue où l'on lit dans la Haftara le chapitre, tu peux me dire, 51, combien 51. 52, on saute le 53, et on passe directement au 54. Ésaïe, parce que Ésaïe 53, c'est vraiment prophétique à un point inimaginable que dans les moindres détails sur la mort du Seigneur et de ce que ça signifie. Donc voilà, moi j'aimerais voir des prophètes de cet acabit-là agir aujourd'hui. Je pense qu'on n'en aura pas beaucoup, parce que ces gens-là étaient prêts aussi à payer un prix considérable. Et disons-le tout net, parce que c'est un peu une introduction à mon message d'ailleurs, la lâcheté est abondante aujourd'hui en Europe occidentale, et je dirais même dans le monde évangélique américain aujourd'hui. Ce n'est même plus de la décadence, c'est une perte de vitesse phénoménale qui est évidente. Voilà, l'intitulé du message que j'ai aujourd'hui, c'est simplement ceci: tout va venir en lumière. C'est une des choses pour lequel le Seigneur m'a parlé doucement au cours des 3 semaines écoulées ici, presque 4, tout va venir en lumière. En effet, quand nous sommes arrivés ici, dans ce coin, habitué que nous connaissons depuis pas mal d'années, et où voilà, nous aimons venir quelquefois pour nous
pour prier, quand ça nous le montre. Eh bien, ce qui n'a pas été souvent le cas, mais enfin voilà. C'est un coin très particulier, c'est un petit paradis. Il y a une variété de fleurs au printemps, en été, exceptionnelle. C'est un biotope très particulier qui est reconnu comme très protégé. D'ailleurs, il est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc je ne vous dis pas où nous sommes, mais vous n'avez qu'à chercher sur une carte, et vous trouverez les patrimoines de l'UNESCO, absolument. Et c'est un endroit où la végétation est exceptionnelle, est très belle. C'est un endroit où il y a une multitude d'oiseaux, que nous sommes habitués depuis des années, quand nous connaissons cet endroit, n'est-ce pas, le matin, nous réveiller très tôt, la fenêtre est ouverte, et nous entendons, n'est-ce pas, le concert d'oiseaux qui, n'est-ce pas, à peu près toutes les demi-heures change. C'est d'abord un tel type d'oiseau à 4 heures du matin, et puis à 5 heures, et puis etc. Et nous avons aussi une multitude exceptionnelle d'insectes qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est des noms qui m'échappent, mais nous avons vu ici des insectes comme j'en ai vu nulle part ailleurs. C'est un lieu protégé, très particulier au point de vue du biotope. Et lorsque nous sommes arrivés ici, j'ai été frappé par quelque chose. Il y avait une sécheresse. Et d'abord, il y a eu une gelée noire, ce qu'on appelle, c'est une gelée extrêmement dure, qui fait que tous les arbres fruitiers ont gelé, et si vous voulez, ils n'ont porté aucun fruit. Donc, premier constat, nous n'avions jamais vu cela depuis que nous connaissons cette région. Pas de cerises, pas de prunes, pas de pommes, pas de poires, pas de noix, pas de noisettes, rien, pas un fruit, rien sur les arbres. J'ai pas vu, quand j'ai vu une pomme, même pas. C'est assez, nous n'avions jamais vu ça. Quand même, ce sont des fruits assez robustes, hein, les pommes, etc. Rien. En plus de ça, j'ai été frappé par quelque chose de très bizarre. Il y avait un silence de mort. Pas un bruit d'oiseau et pas d'oiseau. Très peu. On en voit un petit peu maintenant, mais pas d'oiseau. Alors que d'habitude, plein d'oiseaux au printemps. Pas d'oiseaux, pas d'hirondelles, rien. Pas un pépillement d'oiseaux, rien du tout. Pas de criquets. D'habitude, on entendait des criquets. Maintenant, on commence à en entendre un peu le soir. Il n'y avait pas un silence total. Et alors, un phénomène très inquiétant, que je ne m'explique pas. Je ne suis pas spécialiste en biologie, ni en éléments de nature en général. Certains arbres et certaines plantes avaient produit une végétation anormalement forte. On avait l'impression, alors je me dis, mais pourquoi y a-t-il cette réaction? Et j'ai eu l'impression que la sécheresse, le gel extrême suivi d'une sécheresse, qui continue d'ailleurs, on dirait qu'une partie de la végétation a senti venir la mort et qu'elle a réagi avec une violence extrême, comme pour... alors que j'ai jamais vu, nous avons vu des glycines qui ont triplé de volume, avec une abondance de végétaux incroyable, comme jamais, alors que c'est la sécheresse. C'est comme si les plantes sentaient qu'il y avait quand même un esprit de mort. Et effectivement, nous nous sommes questionnés avec mon épouse, mais quelle atmosphère il y a ici, en pleine nature, dans un endroit qui est un petit paradis habituellement. Il y avait un esprit de mort, mes amis. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de prier, et le Seigneur m'a dit, eh bien, oui, c'est un ultime avertissement pour la France. Donc, Dieu vient d'avertir, de manière ultime, pour prévenir la France que le jugement va descendre. Alors, prenez-le comme vous voulez, je ne vous en dirai pas plus. Je laisse ça à certains faux prophètes qui aiment broder. Moi, je ne brode jamais. Je ne dis que ce que je ressens et je vois. Je pense que Dieu a sonné un étrange chauffard à travers le silence, la sécheresse, la disparition d'animaux. Alors, je n'ai pas fini. Ce qu'il y avait habituellement ici, c'est une variété de fleurs invraisemblables. Pas une fleur dans l'environnement. Si, des chardons. Des fleurs de chardon. En dehors de ça, ça supporte la sécheresse. Rien du tout. Aucune des centaines de sortes de fleurs qu'on voit habituellement ici. La mort, mes amis. Vraiment la mort. Alors, voilà, je vois là, c'est la première chose. J'en ai déjà parlé la semaine passée, mais je sens que c'est important et solennel d'en parler. Je pense que nous sommes devant un avertissement solennel. Ça ne veut pas dire pour ça que tout va être détruit dans ce pays, mais je pense qu'une grande partie de ce pays va connaître
des événements très graves, et ce n'est pas seulement la France, c'est bien des nations en Europe, je le pense. Voilà. Une deuxième chose qui m'a frappé lorsque, n'est-ce pas, en arrivant ici, c'est quelque chose qui me marque encore maintenant. J'en ai parlé, je pense, la semaine dernière. Je suis allé travailler d'une façon extraordinaire avec une équipe d'évangélisation dans un pays de l'Est, donc un pays qui a beaucoup souffert et qui va beaucoup souffrir bientôt. Je n'en dirai pas plus. Et nous avons pu participer pendant 3 semaines à un travail non-stop où j'ai prêché devant des pasteurs, j'ai pu évangéliser dans les campagnes les plus reculées de ce pays avec un merveilleux ministère avec lequel l'entente a été automatique et parfaite. J'étais un ancien président d'une alliance évangélique extrêmement forte dans son pays qui a pris conscience à travers ce que Dieu lui a dit que le système pyramidal dans lequel il évoluait et qui lui donnait beaucoup de gloire, et beaucoup de préséance et beaucoup d'avantages, était inique et qu'il devait renoncer. Et cet homme a renoncé à tout cela, à ses privilèges, et c'est un homme instruit, c'est un homme de valeur, c'est un ancien officier de l'armée, et il a été aumônier dans cette armée aussi, et puis il s'est converti, et là, il a fait une expérience avec le Seigneur, et il est venu en quelques années, à cause de sa capacité, je dirais, intellectuelle, il est devenu le président d'une fédération évangélique extrêmement importante dans son pays, jusqu'à ce que Dieu lui parle et lui dise, tu dois renoncer à tout ça, et tu dois aller vers la structure biblique de l'Église. 5 ministères, tout ça, vous l'avez entendu de ma bouche. Et finalement, j'ai rencontré là, c'est très étrange, en allant dans ce pays, le Seigneur m'a dit, il faut que tu rencontres un homme. Et on m'avait ouvert la porte à toutes sortes d'églises, et l'Esprit de Dieu me disait, non, n'y va pas. Tu vas te retrouver, et j'étais dans une ou deux de ces églises, et j'ai eu un choc parce que je me suis retrouvé dans le système évangélique classique, avec toutes sortes de choses auxquelles je n'adhère plus. Je ne dis pas qu'ils ne prêchent pas le salut en Jésus-Christ, mais en dehors de ça, il y a plein de choses auxquelles je ne peux plus adhérer dans la structure, le fonctionnement. Mais je savais que je rencontrais un homme qui, au fond, a un peu la même essence que la mienne, en ayant quitté le milieu qui ne voulait pas fonctionner, ou plutôt qui parlait des 5 ministères, mais sans payer le prix véritable pour le vivre. Bien, et je l'ai rencontré, c'est merveilleux. Et donc, nous avons vécu 3 semaines absolument phénoménales, et j'étais tellement heureux de vivre ce que j'ai vécu là, parce que j'ai vu aussi une équipe de jeunes qui étaient prêts, mais vraiment prêts à donner leur vie pour le Seigneur. C'est tellement rare, enfin c'est tellement rare qu'on ne le voit pas. Moi je suis désolé, mais peut-être vous allez me trouver négatif, mais moi je ne vois pas ça chez nos jeunes en Europe de l'Ouest. Je vois des jeunes gâtés, infantilisés, peu courageux, faibles, capables de trahison, capables de tout ce que vous voulez, mais pas des gens résolus. J'ai entendu le témoignage d'un jeune dans ce pays où j'étais, qui a courageusement parlé à une équipe de jeunes gens ivres morts qui faisaient la fête à 30 mètres de l'endroit où nous nous trouvions pour une petite détente un dimanche, et qui nous ont rejoints parce qu'ils nous ont entendus prier et qui étaient comme attirés par notre groupe. Et j'ai vu un jeune de 22-23 ans expliquer à quel point le fait d'avoir choisi le Seigneur l'empêchait absolument de faire le moindre compromis avec l'alcool, parce que ces gens étaient ivres, etc., et avec l'impureté, puisque visiblement ils étaient venus aussi pour faire la cour aux jeunes chrétiennes qui étaient là. Donc, mais de voir ce jeune homme affirmer devant ces jeunes ivrognes, avec des intentions qu'ils n'ont pas pu pratiquer, parce qu'ils se sont finalement... ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais vu des gens avec des regards aussi purs que les jeunes qu'ils essaient de corrompre. Enfin, ils étaient du monde. Mais quand j'ai vu ce jeune dire, mais vraiment sans colère, ni dureté, ni rien, sans fanfaronnade, ça venait, c'était vrai, c'était réel. Vous savez, j'ai entendu tellement... Alors je vais être un peu dur avec tout ce qui est francophone, mais que ce soit, n'est-ce pas, en Belgique, en France, au Canada, j'ai vu, il y a des problèmes majeurs dans la francophonie. On annonce des tas de choses,
Mais en fait, c'est du vent, c'est faux, ça ne correspond pas à ce qu'on veut avoir l'air d'eux, voilà, mais on n'est pas. On n'est pas. Les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Du coup, les trahisons, les lâchetés, enfin bref, tout ça. Mais là, j'ai vu ce que sont des gens conséquents. Ce sont des gens dont le passé national est fait de souffrance. Et donc, dans un peuple comme ça, on choisit, soit on devient ivrogne et on devient débauché, soit on devient un saint. Et on le reste jusqu'au bout. Alors, ça m'a impressionné, ça m'a réjoui. Et je vais vous faire un aveu. Lorsque j'étais là-bas, sachant que des choses très très dures vont arriver dans ce pays, et Dieu m'a envoyé là pour prophétiser, et je l'ai fait, et ça a été confirmé, donc gloire à Dieu, eh bien, j'étais tellement heureux d'être parmi eux, tellement heureux d'être avec des gens qui vont jusqu'au bout dans ce qu'ils vivent, et pas seulement en parole, comme je l'ai vu tellement, allez, je vais dire en France, ou bien en Suisse, ou bien en Belgique, ou ailleurs dans la francophonie. Cette francophonie si fière en parole et si faible en acte, en réalité. Eh bien, j'ai écouté la bonne sœur qui m'a dit, et si je te demandais de venir mourir ici, quand ça va devenir très difficile? Et vous savez, je vais vous faire un aveu. Je vais vous faire un aveu parce que c'est pas du tout un cocorico, mais je pense que c'est tellement vrai que j'étais heureux, je vous assure, heureux de dire, oui Seigneur, je préfère mourir ici, à ton service. Et je le dis à l'endroit, dans les yeux les jeunes que nous avons ici en face de nous, que de continuer à vivre dans un milieu de lâches comme celui que je connais en Europe de l'Ouest. Oui, je le dis parce que c'est vrai. Alors ça vous choque, tant pis, je préfère vous choquer. Oui, honnêtement, je préférerais mourir avec ceux qui vont mourir là-bas, parce que plusieurs vont mourir, je le sais. Ça me l'a montré. Avec eux, au moins, ça vaut le coup de mourir pour le Seigneur. Avec des gens qui servent vraiment Dieu, vraiment. Alors, je vous l'ai dit, le titre du message, c'est « Tout va venir en lumière ». Je vous préviens que ce qui vient va vous dépasser dans ce pays, la France, va nous dépasser dans bien des lieux, et ça va nous révéler tels que nous sommes. Mais nous sommes déjà révélés pour certains. Alors, frères et sœurs, c'est un ménage très spécial que j'ai cet après-midi. Le Seigneur va vous révéler pour ce que vous êtes vraiment. Et j'aimerais vous poser la question, une question qui dérive de ce que j'ai ressenti en revenant en Europe de l'Ouest, ici. Je vais vous dire honnêtement ce que j'ai ressenti, je l'ai dit à mon épouse, j'ai eu honte, mais vraiment honte. Nous avons on a une bonne église qui a été formée, nous avons formé les responsables, nous avons formé des jeunes qui vont de l'avant de manière fantastique, et je bénis le Seigneur. Nous avons aussi établi une œuvre, n'est-ce pas, en Afrique. Ils vont de l'avant, ils tiennent le coup sans nous. Il y a une belle relève. Si demain je dois disparaître, je sais que l'œuvre va continuer. Mais malgré ça, alors j'espère que mes frères et mes sœurs d'Europe, que je parle de ceux qui me sont proches, ne vont pas m'en vouloir. Mais malgré tout, j'avais une gêne. Je dis, mais quand je vois quand même ce que j'ai dû faire pour amener ces jeunes Européens à devenir des hommes, et quand je vois ce que je vois là-bas, d'où je viens, j'avais une gêne. Mes amis, je ressens une honte profonde à être un chrétien des pays de l'Ouest. Et vous savez, cette honte, elle est réelle. Et lorsque j'étais dans ce pays de l'Est, où je suis allé, je me suis souvenu d'une scène insoutenable que j'ai connue dans mon enfance. Et je leur ai dit à mes amis là-bas, vous savez ce que je fais? Je le fais pour payer une dette. Nous vous devons quelque chose. Ils m'ont dit, mais vous ne devez rien. J'ai dit, si, on vous doit quelque chose. J'ai dit, quand j'étais gamin, j'avais peut-être 9 ans, je ne me souviens pas trop, eh bien, les chars russes sont entrés à Budapest. Et j'ai vu mon papa, qui a fait la guerre, qui a été prisonnier en Tchécoslovaquie, prisonnier des Allemands pendant la guerre. Et nous étions là, faisions partie des troupes d'occupation d'Allemagne, mais qui très rapidement sont devenues des troupes qui étaient censées résister à une invasion russe qui pouvait venir à l'époque soviétique. Donc, je me souviens voir mon père assis dans le salon en Allemagne et écouter la radio, et nous entendions, j'oublierai jamais, le speaker de Budapest qui, dans la radio, pleurait et disait, mon père traduisait, il disait en anglais, je pense, il disait américain, anglais,
alliés, venez nous libérer. Ils tirent dans les rues de Budapest, les Russes sont là, et on entendait les canonnades, les chars qui tiraient, qui massacraient les gens. Et le speaker, avec cette radio qui n'était pas encore aux mains des communistes, qui suppliait. Et j'ai vu mon père pleurer parce qu'on ne va rien faire pour eux. Alors c'est terrible. Et mes amis, qu'est-ce que nous avons fait pour nos frères de l'Est pendant tout ce temps-là? Quelques chrétiens sont allés porter des Bibles, mais on s'est endormi dans le luxe, dans la facilité, dans l'American Way of Life, n'est-ce pas? Et dans le confort des glorieuses, où on a nagé dans le bonheur du matériel, n'est-ce pas? Et puis, on n'a rien fait pour eux. Nous avons une dette, vous savez, nous avons une dette. En tant que chrétiens de l'Ouest, vous avez une dette phénoménale vis-à-vis. Mais c'est les chrétiens, ceux-là, vous avez à l'Est. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Et ils nous en veulent même pas. Mais je veux dire ce qu'ils pensent. Ils nous méprisent. Ils nous méprisent. Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent que nous ne bougerons pas un petit doigt pour eux. Ils ne feront rien. Alors quand je suis arrivé, ils m'ont observé beaucoup. Et puis finalement, j'ai dû faire preuve de beaucoup d'humilité par eux. Pour prouver que, voilà, je viens comme un fils de l'Ouest, je suis israélien, mais je suis né à l'Ouest, en Europe. Et je viens vous demander pardon. Je ne l'ai pas fait ouvertement, mais c'était un message quand même. On n'a rien fait pour vous. On n'a rien fait. On aurait pu foncer, on aurait pu répondre à votre cri. Les communistes qui ont mis à feu et à sang toute l'Europe de l'Est, qui l'ont ruinée, détruite, matériellement, moralement, intellectuellement. Nous étions des nations chrétiennes. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on massacre les chrétiens en Orient et personne ne fait rien non plus. Mes amis, les temps qui sont là devant nous, tout va venir en lumière. Donc, j'ai ressenti et je ressens toujours une blessure profonde en revenant de là d'où je suis allé. Et j'ai honte, mes amis, j'ai honte pour l'Europe. J'ai honte pour l'Europe de l'Ouest. J'ai honte d'être un Européen de l'Ouest. Et c'est pour ça que récemment, j'ai mis une telle rage, j'ose le mot, pour qu'on aide ces gens-là financièrement. Et j'ai donc, suscité quelque chose pour les... Alors, si vous voulez, vous qui allez écouter ce message, eh bien, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire un petit quelque chose pour essayer de réparer la honte de l'Europe de l'Ouest, eh bien, contactez-nous. On vous donnera les coordonnées des gens là-bas, vous pourrez les soutenir. Mais vous savez, je me fais guère d'illusions. Je reçois des emails de gens qui disent « C'est formidable ce que vous faites, c'est merveilleux, continuez ». Et puis, je pense parfois « Et tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi ?» Ces gens-là sont au bord de connaître une guerre terrifiante. Personne n'en parle ici, dans les journaux. Mais là-bas, on voit très bien ce qui se prépare. Hein. C'est pas compliqué. Il suffit d'y aller, on voit. C'est vite vu, c'est vite compris. Hein. Alors ici, on se voit de la face. On ferme les yeux, on sait que ça va aller très mal, et même que l'Europe va être affectée, mais on ne veut pas voir. Vous savez, c'est les derniers feux de la jouissance ultime. Il faut profiter au maximum de notre petit bonheur. On a encore des vacances, on peut encore s'amuser un peu, boire un coup, rigoler, n'est-ce pas? Eh bien, continuez à vous amuser. Vous allez voir ce qui va arriver bientôt. Alors, j'aimerais vous lire maintenant un passage que j'ai lu cette semaine. Je vous le dis, nous allons tous bientôt être révélés pour ce que nous sommes. Parce qu'en fait, nous sommes déjà aux yeux de Dieu révélés pour ce que nous sommes, mais Dieu va nous le faire voir. Et le but de Dieu, il est de nous humilier? Non, il est de nous faire voir. Il y a... Vous savez, je prêche la croix, là. Le seul moyen d'être sauvé, c'est d'accepter de regarder en face ce qu'on est, et autrement, on ne peut pas se repentir. On se repent de quoi autrement? Vous savez, j'entendais, je souriais encore en parlant de futilité invraisemblable avec mon frère, ma soeur qui sont ici avec leurs enfants, de ce pasteur qui, paraît-il, est allé porter une Bible au sommet de l'Everest et qui a fait filmer son aventure. Et j'ai dit, mais attendez, on vit dans quel monde de futilité? Alors, est-ce que le Yéti devrait être évangélisé? Je ne sais pas. Mais j'ai honte, mes amis. Il faut oser dire ces choses-là. Et on fait un film avec ça, et on dit « Cocorico, la France, c'est pour qu'il y ait une Bible au sommet de l'Everest. Le pasteur a fait ça. Il a évangélisé quoi? Des cailloux, là au-dessus. » Mais on devrait tous bondir quand on entend ça. Et personne ne réagit, trouve ça très bien. Cet homme d'une vanité totale. Eh bien, qu'il m'entende si jamais il écoute mon message. Qu'il se repente.
Qu'il se repente d'avoir fait de ça un exploit filmé, dont on a fait un film et qu'on a invité à venir, n'est-ce pas, dans des émissions. Alors, pasteur tel, vous allez porter une Bible au sommet de l'Everest, quel exploit! Oh là là, il faisait froid, comment avez-vous fait? Mais enfin, écoutez, un pasteur, ça utilise une Bible pour amener les gens au salut. Ça vous dérange que j'en parle? Oui, ça dérange. Moi, je le dis ouvertement. Honte à vous! Honte à vous! Homme de Dieu qui cherchez le succès depuis tant d'années. Vous ne cherchez que cela, à être connu et reconnu. Pas tous, mais beaucoup. Eh bien, tout ça, mes amis, ça ira à la lumière. La honte va être mise, n'est-ce pas? Pas seulement sur les faux oins, comme on en voit de plus en plus, n'est-ce pas, qui captent l'attention, l'argent et autres, et les femmes d'autrui, hein, comme c'est absolument banal aujourd'hui. Mais chacun d'entre nous, mes amis, va être mis en lumière. Je le dis en tant que prophète, là, je vous préviens. Nous allons être mis en lumière. La honte va être sous nos faces. La honte va être sur nos faces, de manière à ce que nous tombions à genoux et que nous commencions quand même à nous repentir. Il faut que vienne un vent de honte en Europe de l'Ouest. Un vent de honte. Alors je vais vous lire, n'est-ce pas, la pensée du 22 juillet de Richard Wurmbrand. Alors moi j'aime beaucoup Richard Wurmbrand parce qu'il a été un père spirituel pour moi, puisque, bon, quelque part, il est le premier serviteur de Dieu qui a reconnu mon appel au ministère et qui m'a traité vraiment pas du tout en me flattant ni en me facilitant les choses. C'est un homme qui m'a avoiné, comme on dit en France, c'est bien lui quand il m'a rencontré. Mais après 2 semaines où il m'a étrillé de toutes les façons possibles et imaginables, il a dit devant tout le monde, ah, vous, ça vaut la peine, on peut faire un pasteur avec vous. Parce que lui a vu ce que ça coûtait, n'est-ce pas, d'être 13 ans dans les prisons roumaines, où on lui a fait manger des excréments, où il a été séparé de sa femme, qui, elle, travaillait dans des... n'est-ce pas, la petite Sabine Wurmbrand devait travailler pour la construction de routes, à main nue, n'est-ce pas, je ne sais où, en Roumanie. Ces gens-là avaient souffert, ces gens-là savaient ce qu'était le courage d'être chrétien, n'est-ce pas. Wurmbrand a été le seul homme, quand les communistes sont entrés en Roumanie, en 1946, par là, je ne sais plus, n'est-ce pas, ils ont réuni tout le Parlement, tous les intellectuels et tous les pasteurs et tous les prêtres orthodoxes dans un grand, immense local, je ne sais où, en Roumanie, et ils ont dit, voilà, nous allons, n'est-ce pas, établir un régime communiste, mais qui sera démocratique, n'est-ce pas. Alors ils ont menti, ils ont demandé à tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord, levez la main. Et Sabine Wurmbrand raconte dans ses mémoires, j'ai cogné mon mari, j'ai dit, si tu lèves la main, plus jamais je ne te regarderai avec respect. Et Wurmbrand s'est levé tout seul dans l'hémicycle, tout seul, le seul pasteur qui s'est levé et qui a dit, moi, monsieur, je n'accepte pas, vous nous imposez un mensonge, et vous le savez très bien, vous ne nous laisserez jamais la liberté d'être des chrétiens. Et tous les autres pasteurs se sont tus. Ça, c'est l'histoire, mes amis. Mais ça, c'est du courage. Il a été révélé pour ce qu'il était. Il n'était pas un homme très facile, croyez-moi, je l'ai connu. Il avait un sacré caractère, mais à l'heure difficile, il s'est comporté comme un homme. Amen. Nous devons tous passer par cette heure. Vous n'imaginez pas, je le redis, le sentiment extraordinaire de paix que j'ai ressenti quand Dieu m'a dit, est-ce que tu es prêt à mourir là-bas? En fait, je vais vous dire, Dieu m'a fait un cadeau. Non, je ne me vends pas, je le vis. Je le vis profondément. C'est pour moi un privilège si je peux mourir pour le Seigneur, n'est-ce pas, plutôt que de végéter dans le compromis des lâchetés ici en Europe de l'Est. Que Dieu salue. Nous allons donc lire, n'est-ce pas, cette lecture du jour du 22 juillet de Richard Wurmbrand. Alors il prend Jude 3 et il dit « Afin de vous exhorter à la lutte pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La lutte pour la foi. Alors, quand je résume le christianisme que j'ai connu en Europe de l'Ouest, ce n'est pas la lutte pour la foi, hein, c'est la lutte pour la tranquillité. C'est la lutte pour les avantages faciles. C'est les petits compromis ou les grands compromis de coulisses, n'est-ce pas, par lesquels on passe pour obtenir ceci, pour obtenir telle audience. Oui, oui, tout ça. Mais la lutte pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors Wurmbrand, il commence ceci, il dit « Nelson, donc c'est un jeune homme, hein,
jeune adolescent, était rentré chez lui tard dans la nuit au retour d'une expédition à la recherche de nids d'oiseaux. Sa tante, qui le grondait, s'étonna que la peur ne l'ait pas fait revenir plus tôt. « La peur ?» répliqua Nelson. « Connais pas. Nous ignorons la peur des conflits. » Quand Spurgeon, le fameux prédicateur dont il se vantait Nelson, en fait, ce jeune ne savait pas quelle était la peur des conflits. Les conflits, c'est quelque chose... Alors, vous voyez ce que je suis en train de prêcher? Mais on va prêcher ça dans aucune église. Soyez en paix avec tous, oui, d'accord, mais on ne peut pas être en paix avec n'importe quoi. On doit être en paix, il faut aimer nos ennemis, tout ça est vrai. Mais il faut d'abord avoir des ennemis. Il y en a tant qui vont tout pour ne pas avoir d'ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut savoir accepter d'avoir des ennemis, et puis de les aimer. C'est encore autre chose. Nous ignorons la peur des conflits, nous ne voulons pas l'avoir. Nous ne voulons surtout pas avoir. Quand Spurgeon, le fameux prédicateur anglais, alarmé devant la dégradation de l'esprit chrétien, quitta l'Union baptiste et entreprit le combat pour une foi biblique, il était loin de s'attendre à un succès. Il déclara « Je suis prêt à me laisser mordre par des chiens pendant les 50 années qui viennent, mais ultérieurement, l'avenir me vengera. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Plus personne ne connaît le nom des pasteurs de l'Union baptiste de l'époque de Spurgeon, mais tout le monde lit encore aujourd'hui le fameux Spurgeon, et combien de ses prédications de l'époque. On le traita de tous les noms. C'est pas vrai, on a fait ça à Spurgeon, un homme que de Dieu comme ça. Oh, il répliqua à ses adversaires qu'étant donné l'absence, écoutez bien, d'un langage suffisamment fort pour leur répondre assez vertement, il se bornerait au silence. Je relis. Il répliqua à ses adversaires qu'étant donné l'absence d'un langage suffisamment fort pour leur répondre assez vertement, c'est-à-dire leur dire bande d'hypocrites, bande de fumier, d'ordures, je ne sais pas, et il parle d'un langage assez sévère. Hein. Ah mais non, quand tu es un chrétien, on doit avoir toujours des mots bien polissés, bien choisis. Je me rappelle d'un prophète qui a dit à un roi d'Israël, non, qui a dit à je ne sais qui déjà, ah oui, au prophète Ésaïe, qui a dit au prophète de Baal, votre Dieu là, qui ne répond pas quand vous l'invoquez, et il est occupé, vous savez en hébreu ce que ça veut dire? Il fait ses besoins ou quoi? Il a hein? Élie. Ah oui, pardon, je raconte pas. Bien sûr, c'est Élie, prophète Élie. Mais quand vous lisez en hébreu, ça veut dire, il a dit textuellement, il a dit poliment, mais enfin, on a traduit poliment en français. Mais ça veut dire, alors votre Dieu là, il fait ses besoins ou quoi? On attend là. Hein, c'est vert, hein? C'était, je me moque de vous les gars. Je vous méprise. Voilà, je vous ai jeté un défi, vous avez fait vos grimaces, vous avez tailladé la poitrine avec des couteaux, etc., etc. Moi, je vais faire répandre 2 fois de l'eau sur l'offrande et le feu du ciel va descendre. Et vous, votre Dieu, il fait ses besoins, là, on attend. Hein. Il n'était pas vert. Hein. Ok. Il répliqua à ses adversaires qu'étant donné l'absence d'un langage suffisamment fort pour leur répondre assez vertement, il se bornerait au silence. Mes amis, je peux vous dire, je vous donne une confidence. Si j'avais dû dire ce que je pense à pas mal de gens que j'ai croisés sur ma route, alors je ne l'ai pas fait. Et je me suis borné aussi, bien souvent, au silence. Il ne demandait pas qu'on le tolère, mais exigeait qu'on se range à son message. Ah oui, ça c'était quand même un homme de Dieu. Vous voyez, il n'a pas pris des gants de velours pour dire les choses. Non seulement, je ne trouve pas des mots assez verts pour vous répondre, tellement vous êtes stupide, méchant, hypocrite, vulgaire et tout ce que vous pouvez imaginer, et compromis, hein, alors que je me tais, mais en plus, j'exige que vous vous rangiez à mon message, parce que mon message, c'est la parole de Dieu et rien d'autre que la parole de Dieu. Alors mes amis, j'aimerais vraiment insister parce que qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui à travers le message? Le Seigneur veut rétablir un certain radicalisme. Il est grand temps. Et le Seigneur va faire honte. Certains, écoutez bien ce que je vous dis, certains pasteurs, certains faux prophètes, certains chrétiens, beaucoup même, prochainement vont rentrer dans une honte, vont réaliser à quel point ils ont été corrompus dans leur pratique, je dirais, sociologique chrétienne, relationnelle chrétienne. Ils ont besoin de cette honte. Il faut que Dieu rétablisse une forme de radicalité parmi nous. Des gens prêts à mourir, des gens estimant que c'est un privilège, c'est un bonheur, c'est une paix, c'est une joie de mourir pour Christ si c'est utile, pour la gloire de Dieu.
Voilà le genre d'homme de Dieu que Dieu recherche aujourd'hui. J'espère que vous en êtes. J'espère que vous comprenez ce message. Je l'espère pour vous en tout cas. Et je vérifie en passant si l'enregistrement, oui, il se fait toujours. Pardonnez-moi, j'ai une technique très artisanale, mais voilà, elle est ce qu'elle vaut. Voilà, mais voici des exemples à l'opposé. Je lis Wurmbrand ici. Un prédicateur noir dans un village disait qu'il s'abstenait de condamner le vol des poulets, car un sermon à ce sujet refroidirait la charité fraternelle. Ah ben oui, mais attendez, oui, vous croyez que ça n'existe pas? Vous savez, à Budapest, j'étais prêché il y a 15 ans dans une église. Invité, s'il vous plaît. Invité, bien invité, parce qu'on m'a eu prêché ailleurs. Ah, frère, venez chez nous. Voilà. Et vous savez le message que je reçois? C'était un message qui dénonçait la convoitise et la malhonnêteté. Et il fallait fuir la convoitise et le compromis financier. Moi, ça me dit de dire ça, je le dis. Oh là là, la colère du pasteur. Ah non, il y a eu un message qui n'est pas biblique. Alors, d'autres pasteurs sont venus, ont écouté le message, dit, mais attends, il a prêché quelque chose d'absolument biblique, on ne comprend pas ta réaction. Mais la réaction du pasteur, on l'a compris quelque temps après. Il n'a pas fallu longtemps. On a appris que le membre principal de son église, qui était un peintre de renom dans son pays, et qui gagnait beaucoup d'argent, même à l'époque communiste, s'il vous plaît, invitait le pasteur au restaurant. Et à d'autres choses aussi. Il y avait des sous-sous derrière tout ça. Non, c'est pas grave. Il y avait de l'argent derrière tout ça. Et puis, va voir. Et puis, n'est-ce pas? Alors ces choses existent. Alors est-ce que je suis prêt à reprendre quelqu'un dans mon assemblée qui a beaucoup d'argent et qui soutient, quitte à le perdre? Vous savez, moi, j'ai jamais hésité un instant à dire tout ce que je devais dire aux gens. Et j'ai toujours vu que lorsque quelqu'un s'en va et que nous perdons un soutien, eh bien, on ne perd rien du tout. En fait, on libère la bénédiction de Dieu et il y a des soutiens qui remplacent illico. Illico, c'est un calcul de lâche, c'est un calcul d'hypocrite. C'est la preuve que le Dieu de ce pasteur n'était pas Jésus-Christ, mais était maman. C'est tout. Alors, ce prédicateur, alors je fais ça parce que vous ne pouvez pas croire que je m'adresse ici spécialement à des prédicateurs noirs. Il y a des prédicateurs blancs, corrompus, croyez-moi. Il m'est arrivé, dit Wurmbrand, d'être blâmé par un pasteur dont j'étais l'invité pour avoir prêché sur le péché d'Hérode, qui avait pris pour épouse la femme de son frère. Oh, pas de chance, c'était le cas précisément de son paroissien le plus riche, dont il ne voulait pas perdre les dons. Voyez-vous? Nous avons à lutter contre cet esprit de compromis et contre tout ce qui est mal dans l'Église et le travail missionnaire, quitte à provoquer de graves conflits. Voilà, il ne faut pas avoir peur de créer de graves conflits. Nous ne devons jamais considérer comme amis des gens qui foulent aux pieds les principes du Christ. Alors récemment, c'est quand même quelques mois, j'ai écrit un dit pasteur pour le mettre en garde contre ces manœuvres, n'est-ce pas, diffamatoires, extrêmement graves, extrêmement sérieuses, qu'il a niées, mais finalement qu'il a implicitement reconnues par son comportement. Et vous connaissez la suite. Alors j'ai pris 2 anciens, nous l'avons interpellé, puisqu'il a refusé. Et comme il a refusé, eh bien nous l'avons dit à l'église. Alors bien sûr, on a dû se mettre à dos tous ses copains. D'ailleurs, je me suis mis à dos ses copains, mais je m'en contrebalance. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. Et pour ma part, je suis prêt, si quelqu'un a quelque chose à me reprocher, c'est quelque chose que j'énonce depuis très longtemps, je suis prêt à ce qu'on vienne me trouver en me disant, voilà, vous avez péché. Attention, pas des rumeurs, des choses avérées, des choses réelles. Parce que dans le peuple des lâches d'Europe de l'Ouest, on ne dit jamais rien en face, mais alors par derrière, on sait tout. On sait tout. Tu connais toujours l'histoire que je raconte toujours, mon cher frère, que j'ai devant moi ici. Vous savez que mon cher frère ici, un jour, n'est-ce pas, il faisait chaud, nous parlions ensemble, il s'est appuyé sur ma voiture. Et il faisait tellement chaud qu'il y avait une trace de main sur ma voiture. Quelqu'un a vu ça,
et est allé dire à son voisin, j'ai vu le frère un tel mettre la main sur la voiture du pasteur Chaim. Mais mettre la main sur la voiture, ça veut dire déjà quelque chose. La personne suivante est allée dire, ah ben dis donc, je ne savais pas que le frère un tel volait des voitures. Et puis la personne suivante est allée dire, eh ben dis donc, s'il vole des voitures, c'est qu'il fait partie d'un réseau mafieux qui vole des voitures. Et puis à la fin, le frère est devenu un membre caché de la mafia qui volait des voitures de pasteurs. Et des rumeurs comme celle-là, ça court, vous savez. Ma femme et moi, on a eu la surprise un jour d'apprendre qu'on n'était pas mariés, qu'on vivait en concubinage. On était mariés depuis 25 ans, 27 ans à l'époque, si je m'en souviens. Enfin, on apprend des choses sur soi, parfois étonnantes. Hein. Alors, voilà, donc, tout ça, c'est la lâcheté, c'est... Voilà. Alors, mes amis, je reviens, je l'ai dit, d'un pays, du pays de l'Est, où j'ai vu l'engagement absolument courageux d'un pasteur, j'en ai déjà parlé, et je connais son prénom, pasteur Valérie, et qui aurait pu, n'est-ce pas, continuer à profiter du grand confort que lui apportait sa situation, n'est-ce pas, dénominationnelle, et puis l'admiration hypocrite de tous les gens qui l'entouraient, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, et que le courage, n'est-ce pas, de renoncer à tout cela pour, n'est-ce pas, finalement se mettre à dos à peu près tout ce qui était ses anciens amis, puisqu'à partir du moment où il a renoncé à sa position ultra-pyramidale, il remettait par la même occasion en question tout le pyramidal de n'importe quel pasteur de cette de fédération, dénomination et autres. Alors, mes amis, je salue ici le courage de Dieu comme c'est là, et je bénis le Seigneur, je vous le dis honnêtement, je le dis honnêtement. Je vais avoir 70 ans, 70 ans bientôt, et je viens de vivre un de mes plus grands bonheurs. J'ai croisé jadis Richard Wurmbrand, qui était un homme de courage, que j'ai respecté, que je respecte profondément. J'ai croisé jadis Arthur Katz, avec qui nous étions amis. Amis comment? Ben, je n'en sais rien, parce que la première fois que j'ai écrit à Arthur Katz, je me souviens, il m'a répondu, en lisant votre mail, je devine qui vous êtes, et il m'a dit, voilà, des choses positives. Et nous avons commencé une relation, nous n'avons même pas construit une amitié. Nous étions dans une espèce de, comment je dire, d'unité intrinsèque, parce qu'on partageait les mêmes valeurs. Et voilà qu'enfin, n'est-ce pas, eh bien, Wurmbrand est mort, Katz est mort, et Dieu me donne enfin un nouveau cadeau, un ultime cadeau peut-être. Je vois un homme de Dieu qui en vaut la peine et que je respecte profondément. Et en plus, nous sommes devenus amis, non pas d'un point de vue humain, pas du tout. Nous n'engageons dans notre relation, parce que je vais continuer à travailler avec ce frère, pas une once de ce qu'on peut appeler une amitié humaine. Je ne veux pas qu'il soit mon ami. Il ne veut pas que je sois son ami. Nous voulons être des hommes de Dieu authentiques l'un en face de l'autre, avec l'humilité, le courage de se dire, et on s'est déjà dit des petits trucs, rien de grave. Mais, par exemple, je lui ai parlé du Shabbat, parce qu'il ne comprenait rien au Shabbat et ne comprenait pas l'esprit, la nécessité du Shabbat. Il vivait donc dans une espèce d'activisme trop fort. Bien, alors nous sommes dans ce temps, je suis dans ce temps, j'ai cette joie de côtoyer, peut-être pas grand monde comme serviteur de Dieu, mais des hommes de valeur. Je pourrais vous dire que récemment, j'ai côtoyé un homme, voilà, qui se dit pasteur, et j'ai pu réaliser très vite que j'avais affaire à un homme vraiment peu recommandable. Je n'en dirai pas plus. Et vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux façons de réagir en face de quelqu'un. Soit, si le Seigneur vous montre qu'il faut le faire, eh bien, vous le faites. Vous dites à cette personne telle chose, non, c'est pas acceptable. Mais dans certains cas, le mal est tellement profond que le Seigneur vous dit, et ça m'est arrivé récemment, ne parle même pas, ça n'en vaut pas la peine. Par contre, tais-toi. Ne dis rien. Ne dis rien du tout. Sois silencieux. Et ce silence, c'est un cri silencieux qui en dit bien plus long. Je ne sais pas si vous me suivez. Et j'ai utilisé cette tactique du silence, sans colère, sans mépris, sans jugement,
Mais le silence de Dieu est quelque chose de terrible, mes amis. Quand Dieu se tait devant nous, c'est que l'heure est grave pour nous. Il est temps de prendre garde, il est temps de se mettre à réfléchir. Et je constate, sans faire rien du tout, que depuis ce moment-là, cet homme est entré dans une espèce de temps très difficile. C'est-à-dire, Dieu lui parle d'une façon très forte. Et je bénis le Seigneur, j'espère que cet homme, je n'en dis pas plus pour ne pas, voilà, qu'on puisse ait envie d'essayer de savoir de qui il s'agit. C'est pas le but, parce que cet homme, aussi égaré soit-il, a le droit à l'amour du Seigneur, a le droit à être sauvé, a le droit à se repentir, a le droit, n'est-ce pas, à devenir un homme de Dieu extraordinaire, plein d'humilité, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, et voilà, etc., de droiture. Et il est en train d'être travaillé. Mes amis, pourquoi je vous dis ces choses? Parce que je ressens que nous entrons dans un temps de radicalisation où Dieu veut vraiment nous mettre en face de nos réalités. Alors je vais aborder, pour finir, un dernier aspect de ce que j'appelle moi les faux prophètes. Et puis je vous lirai un passage dans les psaumes, le psaume 94, 94 pour les Français qui ne parlent pas bien français. Hein? Alors vive les Suisses et les Belges. C'est 94 et non pas 94, mais qu'importe. C'est une petite pique, c'est gentil, c'est pas méchant. Vous n'êtes pas vexé quand même, non? Alors, tant pis. Alors, les faux prophètes. Récemment, j'ai annoncé, n'est-ce pas, que la guerre pouvait se déclencher quelque part à l'Est, en Europe, prochainement, et elle va se déclencher, c'est plus que probable, et que très certainement, cette guerre va dégénérer, et je ne me réjouis pas de le dire, mais en une guerre qui va affecter tout l'Ouest de l'Europe, probablement. Alors, je n'en dirai pas plus, parce que j'en ai dit assez déjà, ça suffit. Vous savez, quelquefois, les gens, ils veulent des détails. Alors, vous savez, ils veulent des détails. Pourquoi? Pour se dire, tiens, est-ce que ça vient dans mon coin? Parce que ça ne vient pas dans mon coin. Moi, je suis peinard, là. Espèce d'hypocrite, espèce d'égoïste. Alors non, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus parce que c'est un jugement de Dieu. Et la réaction n'est pas de vouloir se planquer quelque part. La réaction, c'est peut-être, est-ce que le Seigneur peut te demander à toi, ici en France, si la guerre vient demain, tu es prêt à mourir pour moi? Tu es prêt à mourir? Mes amis, moi, le Seigneur me l'a demandé, et j'ose le dire, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la forfanterie. Je peux vous dire que j'ai répondu, parce que le Seigneur me l'a dit là-bas, dans ce pays de l'Est, récemment, dans cette grande ville où j'étais prophétisé de la part du Seigneur, où j'étais encouragé avec l'humilité nécessaire. Je me suis fait carpette devant ces gens-là, parce que je suis un fils d'Europe de l'Ouest, et que j'ai une dette vis-à-vis d'eux. Est-ce que nous avons conscience de nos dettes? Je ne parle pas ici de dettes, l'argent que vous avez emprunté, que vous ne remboursez pas, certains. Je vous parle d'autre chose, des grandes dettes morales de votre nation. Qu'est-ce que votre nation a fait? Qu'est-ce que fait la France aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient massacrés? Rien. Vous croyez que ça va être inscrit au tableau de bord de l'Éternel, ça? Ce sont des choses graves, mes amis, très graves. Où sont les pasteurs, ou les prêtres, ou les je ne sais pas quoi, dans la rue, en train de manifester? Sauvons nos frères qui sont massacrés, n'est-ce pas, au Moyen-Orient et n'est-ce pas, dans les pays comme la Syrie et ailleurs. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Enfin bref, passons. Donc, j'en viens aux faux prophètes. Donc, j'ai relâché, puisque, voilà, une vision que j'ai eue en Belgique il y a presque 40 ans, quand je priais ardemment, tous les matins, je passais des heures en prière à l'époque, et un jour, j'ai eu une vision de la frontière belgo-allemande ou germano-belge, je ne sais pas comment, n'est-ce pas, que j'étais pasteur dans une ancienne ville allemande devenue belge après la guerre de 40-45, de réparation de dommages de guerre, enfin, etc. Et j'ai vu, mais dans une vision, rappelez-vous, il y a 40 ans, peut-être 37 ans, oh non, plus que ça, ma chérie. Ma femme me dit 30 ans, non, ça devait être dans les 35 ans, c'est tout au début, hein. Puisque, voilà, il y a 37 ans qu'on est venu au Seigneur. Ah, pardon. Ok, mais ça n'intéresse pas nos amis qui m'écoutent. Alors, bref, enfin, il y a très longtemps, et en priant, j'ai vu la frontière belgo-allemande en feu, il y avait du feu partout, et j'ai vu un char russe qui arrivait et qui franchissait la frontière. Ce qui m'a fait comprendre prophétiquement qu'un jour, des chars russes viendraient jusqu'en Belgique.
Ça paraît invraisemblable. À l'époque, personne ne croyait un instant à ça. N'est-ce pas? Le mur de Berlin n'était pas tombé, les Russes étaient loin, n'est-ce pas, étaient cantonnés jusque en Europe de l'Est, mais, n'est-ce pas? Et j'ai reçu aussi cette fameuse prophétie sur la destruction de l'Allemagne par un feu nucléaire. J'ai pas dit toute l'Allemagne, mais une bonne partie de l'Allemagne ravagée par un feu nucléaire. Alors vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas être un grand stratège en matière de géopolitique et en matière pour comprendre que ça nous pend au nez. Alors bon, si vous ne comprenez pas, eh bien écoutez, essayez de lire autre chose que Le Monde et Le Figaro et instruisez-vous un petit peu, allez voir dans les pays de l'Est ce qui se prépare et vous comprendrez. Alors j'ai reçu en retour de ces diffusions, de ces seuls 2 messages prophétiques, et puis j'ai annoncé aussi qu'il y a déjà à peu près 25 ans que Dieu nous a dit de nous préparer à ce temps-là. Et nous avons préparé ce qu'il fallait préparer, je ne vous dirai pas quoi, n'est-ce pas, en main lieu pour prévoir, n'est-ce pas, ces temps qui vont venir, d'une guerre en Europe. Et là, je reçois un mail d'une sœur qui me dit « Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez ?» Alors c'est intéressant parce qu'un prophète, dont elle ne donne pas le nom, donc voilà, je ne peux pas supposer quoi que ce soit, eh bien, dit maintenant des choses qu'il a reçues qui ressemblent beaucoup aux vôtres. Alors elle me dit, il annonce une destruction de la France, le sud de la France livré à un empire ottoman reconstitué, tout le sud de la France détruit par des barbares, une guerre civile terrifiante, et puis dans le nord, je ne sais pas trop quoi, enfin bref, et avec un luxe de détails qui m'a mis directement mal à l'aise. J'ai dit, il en fait trop, il en dit trop, et ça a un côté clinquant qui ne me paraît pas crédible. Et elle me dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il a reçu tout cela il y a 25, 26 ans, il y a 30 ans, et il n'a pas voulu le révéler jusqu'à présent. Mes amis, quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que je crois qu'un prophète, il suffit d'aller lire dans le Tanakh, n'est-ce pas? C'est quoi un prophète? C'est un homme qui, parmi d'autres choses, annonce des choses difficiles, des jugements de Dieu. Alors si je reçois un jugement de Dieu sur ta vie, et que j'attends que tu sois en train de mourir sur ton lit de mort pour venir te dire, tu sais, Dieu m'avait dit il y a 10 ans que si tu ne te repentais pas, tu allais mourir, ma soeur. Alors qu'est-ce que tu vas penser de moi? Parce que au moment où je te dirai ça, tu feras « Oh, Dieu !» Dernier soupir, t'es morte. Tu vas penser de moi, ben, je suis un fameux drôle de prophète, moi. Alors vous savez, ce genre de prophète qui ne veut pas prendre de risques, c'est quoi? Allez savoir si ce qu'il a reçu vient de Dieu ou pas de Dieu. C'est le fait d'un homme extrêmement narcissique, préoccupé de fabriquer une image de prophète, n'est-ce pas, et qui réussit, et puis qui au dernier moment, quand vous savez, quand les carottes sont cuites, parce que les carottes sont cuites, hein, je connais moi un prophète en France qui est intelligent, qui est doué, qui est extrêmement, comment vais-je dire, vieille France dans ses manières, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez, j'ai vu, et il faut le dire, ce genre d'homme se comporter, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais vous savez, ce genre de personnes, et il y en a tellement dans nos milieux, dans vos milieux évangéliques, je dis bien les vôtres, hein, parce que je me suis désolidarisé de tout ça depuis longtemps, qui vous disent mon cher ami, qui viennent manger chez vous, tiens, et qui apprécie la nourriture de votre épouse, qui participe à des réunions de serviteurs de Dieu dans votre maison pour créer une dynamique différente de celle des pastorales où tout le monde va la peur au ventre parce que le but est d'être reconnu et non pas de communier dans l'amour les uns vis-à-vis des autres, l'amour et l'humilité et le courage. Et puis qui du jour au lendemain, parce que l'on a fait pression sur lui, et on lui a demandé de rompre ses relations avec vous, parce que vous représentez quelque chose dont on ne veut pas, parce que voilà, vous ne rentrez pas dans le système, donc il faut vous écarter, il faut vous éliminer, il faut vous empêcher d'avoir ce succès que vous ne cherchez pas, mais que Dieu veut vous donner pour lui, pour sa gloire à lui. Et puis, cet homme rompt avec vous du jour au lendemain, comme ça, hein, sous un prétexte qui n'en est pas un. Et puis, vous apprenez
3-4 ans après, par des parlottes de femmes, que sa propre épouse a parlé à l'épouse d'un autre pasteur, qui est venu me le dire, toute penaude. En fait, il a rompu avec toi parce qu'on lui a demandé de le faire, s'il voulait continuer à avoir son succès dans le milieu qui lui était très ouvert. Qu'est-ce que vous pensez d'un prophète qui agit de la sorte? Vous savez ce que j'en pense, moi? C'est un misérable. Mais vous savez, il y a une façon de se fabriquer un succès à coup de compromis. Alors j'espère que je vous choque. Eh bien, tant mieux si je vous choque, parce que cette réalité-là, elle existe. Mais mes amis, je tiens à vous dire une chose. Ce genre de personnage va être mis en lumière. Et il va l'être indubitablement. Nous sommes dans les temps où Dieu radicalise les choses. Et j'aimerais que vous preniez au sérieux le message que je vous annonce cet après-midi. Vous savez, la honte que je ressens en revenant de ce pays de l'Est, en Europe de l'Ouest, est profonde. Et cette honte, elle est tellement forte en moi, cette gêne, qu'elle appelle, non pas par vengeance, pas du tout, mais elle appelle la sanctification du corps, de ce qui est encore d'à peu près bon dans cette Europe de l'Ouest complètement apostasiée, complètement lâche, faible, hypocrite, arriviste. Comment peut-on croire un prophète qui fonctionne de cette façon? Alors, voilà, je vous laisse... et cette sœur m'a répondu qu'elle était tout à fait d'accord avec moi, que si un prophète reçoit une parole, parce que c'est très bien de dire aujourd'hui, la France va tomber dans un chaos total, mais vous savez, c'est il y a 30 ans que cet homme l'a reçu. Et moi je pense aux pauvres Français qui auraient dû être prévenus il y a 30 ans et ne l'ont pas été. Alors je dis, on m'écrit, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Je dis, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, il y a 25 ans, nous avons mis en garde. Plus que ça, 30 ans. Et que nous nous sommes préparés. Nous avons préparé autour de nous des gens. Certains ont déménagé de leur région, sont allés ailleurs, etc. Tout ça en prévision et sous une direction de Dieu, en prévision, d'un temps difficile, de manière à ce que non pas ils puissent trouver une planque, mais se trouver une occasion et une capacité, une liberté d'œuvrer encore pour le Seigneur, quand la dévastation va venir. Alors dites-moi, la sœur m'a dit, ben oui, je suis d'accord avec vous, un prophète qui ne prévient pas à temps, et qui se libère quand les carottes sont cuites, c'est que c'est facile, et qui en plus, me dit-elle, c'est pas elle qui me l'a dit, mais j'ai entendu parler d'un autre prophète, peut-être c'est le même, hein, j'en sais rien. On cite pas de nom chez nous comme ça, mais je pense qu'il faut dénoncer ces gens. Qui, paraît-il, a annoncé qu'il avait décidé maintenant de quitter l'endroit où il se trouve pour trouver un lieu de refuge très particulier, très caché quelque part, dans des montagnes, je sais. Et il ne veut absolument pas dire où il va se cacher. L'idée sous-jacente étant, je veux continuer à œuvrer comme prophète pour vous, à votre avantage. Qui parle. Ça fait 30 ans qu'il a reçu un avertissement et qu'il ne l'a pas donné. Mais l'idée profonde étant, vous savez, moi je vais me planquer, tout simplement. Vous croyez que j'exagère? La vérité, elle est là. Cet homme est un lâche. Cet homme n'est pas un prophète. Donc j'ai répondu à la sœur, quelles que soient les prophéties qu'il peut donner, je n'accorde aucun crédit à ces prophéties. Il y a probablement un fond de vrai, mais Dieu ne peut pas parler à travers une bouche comme celle-là. C'est pas possible. Donc si vous voulez reconnaître un faux prophète, regardez si c'est un homme de courage, prêt à mourir. Là où Dieu lui demande de prophétiser, ça c'est un vrai prophète. Et deuxièmement, il faut que ces prophéties s'accomplissent. Or, nous connaissons, nous aussi, ce fameux prophète qui n'a pas hésité à me balancer, alors qu'il m'avait écrit des belles lettres de recommandation à l'époque, et tout, oui, parce que c'était son intérêt politique de le faire. Il nous avait aussi donné des prophéties à mon épouse et à moi, et elles se sont avérées fausses. Premier critère, si c'est faux, alors on n'a pas le droit de se tromper, hein, si on a un prophète. On n'a pas le droit. Deuxièmement, regardez le comportement du prophète. Si le prophète n'est pas un homme prêt à perdre sa vie pour le Seigneur, or le prophète est le plus exposé des hommes. Il n'y a rien de plus difficile, il n'y a rien de plus dangereux, il n'y a rien de plus... on peut en parler longuement du prophète. Hein. C'est un ministère qui est peut-être pas le plus, au fond, même le plus intéressant à vivre. Parce que on va annoncer des choses dures, et on ne doit pas oublier que Dieu fait grâce.
Un prophète doit rester quelqu'un de gracieux. Et pour terminer avec ces prophètes qui reçoivent 30 ans à l'avance des choses et qui les dévoilent 30 ans plus tard, j'en connais un, moi, dans le Tanakh. Un certain Joseph. Non, comment il s'appelait? Ah oui, Jonas, bravo! Tu t'en es souvenu aussi, ma chérie. Un certain Jonas. Quel mauvais caractère. Non, je n'irai pas dire à Ninive qu'elle doit se repentir. Ah, tu ne veux pas dire à Ninive? Tu fiches le camp en Espagne pour aller te cacher là-bas? Très bien. Tempête, gros poisson, dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Maintenant, ça va, tu y vas? Et je vais dire à Ninive qu'elle doit se repentir. Mais à mon avis, il n'y a plus d'assez gros poissons dans la mer pour enfermer ce prophète qui attend depuis 30 ans. Alors, écoutez, je lis sans méchanceté, mais je me marre. Je ris, sans me moquer, mais je ris, vous savez. Et dire que cet homme et des hommes comme lui ont été écoutés par des dizaines et des centaines de chrétiens en France. Ce genre de prophète, vous savez, 5 personnes, 5 prophéties. 100 personnes, 100 prophéties. C'est de la blague, mes amis. Je me rappelais toujours d'un pasteur en Normandie qui m'invitait dans son église. Et un jour, il m'estimait prophète. Je dis, bon, d'accord, ça te fait plaisir, je suis prophète, moi. Les titres, je m'en fiche. Et alors, il me dit, il m'invite dans son église, il y a une grande église, hein, et il me dit, ah, j'espère que tu as une prophétie, parce que tout le monde t'attend. Hein. Et je dis, je n'ai aucune prophétie. Je ne les fabrique pas. J'ai un message. Je vais prêcher si tu veux, mais je n'ai pas de prophétie. Si demain Dieu m'en donne une, j'en donnerai. Mais je peux te dire, là, maintenant, je n'ai pas de prophétie à donner. J'ai horreur des gens qui fabriquent des prophéties. Et beaucoup de prophètes, de faux prophètes fabriquent du prophétique. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et Dieu des vengeances, psaume 94, 94 pour ceux qui parlent bien français, les Suisses et les Belges. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Paraît. Vous avez lu ce que je viens de lire? Vous avez compris ce que ça veut dire? Paraît, Seigneur. Lève-toi, juge de la terre. J'ai reçu ce passage en priant. Je ne l'ajoute pas à mon message cet après-midi, juste pour faire juste. Hein. Je l'ai reçu en priant. Et ça m'a dit, tu dois le lire et le commenter. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Les orgueilleux qui trahissent, qui se trahissent entre eux, qui trahissent, qui détruisent la réputation d'autrui pour plaire à d'autres. C'en est plein, mes amis. Ça en est rempli. Sans compter les inutiles, les stériles, et il y en a beaucoup, qui se muent en chasseurs de tête, vous savez, pour traquer l'injustice chez les ministères. Il y a ce genre de personnages. J'en ai croisé 3-4 comme ça dans ma vie. J'ai envie de dire des tarés, sur le plan moral et spirituel, des gens qui n'ont jamais amené une âme au Seigneur, qui ne s'illustrent que par le fait de véhiculer, n'est-ce pas, des on-dit, des supposés, choses sur autrui. Il y a ce genre de personnages. Et pendant ce temps-là, l'Église ne dénonce pas ceux qu'elle doit dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des orgueilleux. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Et je m'entends dire que moi j'ai vu en 40 ans de ministère le triomphe des méchants. Alors, pendant une époque, j'ai eu la tendance de dire, et aujourd'hui je renie ce que j'ai dit, que tout ça m'a servi à être brisé et à changer aussi bien des choses en moi. Bien, vous savez, aujourd'hui je dis que non. Il était simplement des injustices. Je ne crois pas que l'injustice peut être utilisée par Dieu pour briser le caractère d'un homme. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Vous savez, je vais vous faire une confession. Quand vous êtes en but à l'injustice, à la méchanceté des hommes, à leur orgueil, à leur égoïsme, de la part d'hommes qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent chrétiens, votre émotion est tellement grande, votre tristesse, que vous dites, je ne peux pas admettre qu'il soit méchant. Ce n'est pas possible. Donc c'est utilisé par Dieu pour changer quelque chose en moi.
Oui, 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 ça s'appelle le syndrome de Stockholm, vous connaissez? Eh bien, je renie ce syndrome de Stockholm que j'ai vécu pendant des années, parce que je ne crois pas que Dieu utilise la méchanceté d'autrui, je parle de chrétiens, la méchanceté de chrétiens entre eux. Que Dieu utilise les gens du monde pour nous persécuter. Mais qui est persécuté par le monde ici en Europe de l'Ouest? Personne. Là, je peux le croire. Mais que Dieu, qui nous commande de nous aimer les uns les autres, de ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, qui nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qu'entre chrétiens on se massacre, je ne peux pas croire que ce soit permis par Dieu. Et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, la justice de Dieu va s'accomplir. Parmi nous, mes amis, parmi les enfants de Dieu. Alors, mettez-vous en ordre. Vous savez, récemment, très très récemment, j'ai prêché sur les 6 schémas relationnels dans le pays où j'étais. Et dans ces 6 schémas relationnels, Dieu m'a interpellé moi-même. J'ai eu l'honnêteté, le courage de me rendre compte que je n'étais pas à 100% biblique dans tous ces schémas. J'ai connu... Et vous savez, j'ai élevé 4 garçons. Alors, quel est le père qui n'a pas été un peu... Vous savez que la Bible dit, et vous, parents, enfants, soyez soumis à vos parents, hein, honore ton père et ta mère, qui te vivent longtemps heureux. J'ai fait tout ce que j'ai pu avec mes propres parents, et j'ai assisté à la façon dont ma propre épouse l'a fait, jusqu'à amener sa propre mère au Seigneur quelques heures avant qu'elle ne meure, finalement, en l'honorant. Et puis, j'ai eu 4 fils. Et il est écrit aussi, et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Et là, vous savez ce que ça m'a dit? Dis donc, tu n'as jamais irrité tes enfants, il faut l'autre, par ta mauvaise humeur ou quoi? Ah ben, je dis, bien si. Eh bien, je te demande de leur écrire et de dire que tu regrettes si tu les as. Alors, je l'ai fait. Alors, béni soit le Seigneur, parce que, vous savez, la réaction que j'ai eue en retour m'a époustouflé. La réaction a été simplement, eh bien, papa, on a eu un choc que tu nous écrives ça. C'est comme s'il disait, mais quelle humilité, tu as. Mais nous, on te dit qu'on a été heureux de tout ce que tu nous as appris, etc., etc., etc. Vous voulez qu'on vous honore? Commencez par être vrai et humble vous-même. Vous savez, s'il y a bientôt 70 ans, j'ai estimé, pas parce que moi je l'estimais, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, je veux que tu le fasses. Même cette petite chose-là, je n'ai pas fait des choses horribles avec mes enfants, mais voilà, je blessé, même involontairement. Donc, voilà, ok, c'est tellement important. Il discourt, verset 4, je reprends la lecture, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Et je l'ai vu ça, mes amis. J'ai vu des gens spécialistes dans le fait de critiquer autrui, de répandre des bruits, et ils estiment qu'ils deviennent des gens importants parce qu'ils font cela. Et ils sont chrétiens, ils se glorifient. Je viens de vivre cette expérience magnifique avec ces chrétiens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas. Nous n'avons pas eu le moindre incident. 3 semaines non-stop, jour et nuit quasiment, épuisés. Tout s'est fait dans une harmonie parfaite, parce que personne ne recherchait sa gloire personnelle. Tout le monde était prêt à mourir pour le Seigneur, mon serment. Ils m'ont reçu avec un respect. Je les ai côtoyés, et à la fin du camp, ils m'ont dit, mais tu es un homme âgé, et puis on a apprécié ton humilité, et tu n'étais pas obligé de le faire. Et je dis, comment est-ce que j'aurais pu vous aborder, vous qui êtes des héros, avec une quelconque supériorité, parce que j'ai 70 ans bientôt. Mais je vous estime, c'est formidable ce que vous êtes, non pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Et c'était sincère, mes amis. Et de leur côté, c'était la même chose. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que par cette humilité, nous avons un petit peu réconcilié l'Est et l'Ouest. Parce que je vais vous dire la vérité. Je vais vous la répéter. Au fond d'eux-mêmes, ils ne nous le diront pas, mais ils nous méprisent. Ils nous méprisent. Parce qu'ils savent qu'on n'a rien à attendre de l'Ouest. Rien. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas.
Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Vous allez dire, mais ça, c'est pas possible. Si, si. Cet homme qui m'a trahi, parce qu'on lui a demandé de me trahir s'il voulait continuer à avoir du succès dans un certain milieu. Ben, il m'a égorgé. Il a dit, ben, Dieu ne le verra pas. La soif malsaine de succès qui habitait son cœur, de faux prophètes, l'a conduit jusque-là. Aujourd'hui, il va voir en face ce qu'il a fait. Le temps est là pour ça, mes amis. Je sens venir des temps où il va y avoir des larmes et des demandes de pardon qui vont devoir s'effectuer. Le temps est proche. Et ceux qui ne le feront pas, je les plains. Verset 7, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Moi, je suis sûr qu'il y a cette pensée-là dans le cœur de certains chrétiens, ils font mal. Mais Dieu ne le voit pas. La preuve, il ne m'arrive rien. Il ne m'arrive rien. Ben, ça ne veut rien dire. Je vous ai dit tantôt, j'ai eu une attitude très spéciale en face d'une personne que je trouvais vraiment pas louable du tout. Je me suis tu. Mais le silence, mes amis, c'est terrible. Et quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas ce qu'on fait, ni ce qu'on est. Peut-être qu'il ne dit rien, tellement il se dit, je ne peux même rien lui dire. Il est tellement rebelle, tellement mauvais, je vais le laisser continuer. Mais un jour, je vais sortir de coulisses, ça va être la grande claque, et je vais te faire voir ce que tu es. Paix à Dieu que ce soit avant de mourir. Prenez-y garde, homme stupide. Vous voyez que Dieu ne voit pas, vous voyez que Dieu ne nous voit pas. Insensé, quand serez-vous sages? Quand serons-nous conscients que chacune de nos respirations, chacun des cheveux de nos têtes sont comptés? Dieu voit tout. Et ce n'est pas parce qu'il ne dit rien. S'il ne dit rien, c'est bien la preuve qu'il voit tout et qu'il est stupéfait peut-être. Dieu stupéfait? Oui. Je crois que Dieu peut être stupéfait de voir à quel point nous sommes mauvais parfois. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ah tiens, il ne punirait point. Celui qui châtie les nations, mais qu'est-ce qu'il est en train de se préparer sur l'Europe de l'Ouest? Mais le châtiment, mes amis. Mais oui, le châtiment. Ah mais non, frère, vous exagérez. Comment j'exagère? Celui qui châtie bien aime bien, non? Celui qui aime bien châtie bien. Amen. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Je dirais, triste l'homme que Dieu ne châtie même pas. Il y a à peu près 2 ou 3 ans, j'ai été réveillé le matin par le Seigneur dans une ville où je me trouvais et où j'avais face à moi depuis des années, non pas face à moi, derrière mon dos, un homme, un de ces hommes qui se complaisent dans la méchanceté et auquel j'avais été, pas confronté, mais que j'avais même aidé financièrement, ou voulu aider financièrement, et qui était tellement orgueilleux qu'il m'a... Vous savez, il y a quelque chose de formidable avec les gens. Ne donnez pas inconsidérément aux gens autour de vous, hein, parce que vous avez ce genre de personnes, et ce n'est pas très rare, qui n'ont rien, et quand vous leur donnez, vous les humiliez. Oui, vous humiliez. Et vous le font payer très cher ensuite. Alors cet homme a commencé une politique de calomnie, de critique à mon égard, tous azimuts. Et il m'a fait un tort considérable auprès des faibles, bien sûr. Et il se tenait à un endroit de la ville où il avait la capacité de voir venir tous les pasteurs de France et de Navarre, et chaque fois, bien sûr, oui, un tel, moi en l'occurrence, des mensonges, c'est un faux prophète, il est comme ça, il est comme ça. Et j'ai supporté tout ça pendant 20 ans à peu près. Et un matin, je me suis réveillé et le Seigneur m'a posé la question, est-ce que tu es prêt à bénir cet homme? Et j'ai dit oui, Seigneur, je suis prêt à le bénir. Alors bénis-le. J'ai prié, j'étais dans mon lit, je me suis un peu assis quand même, et puis j'ai dit, Seigneur, je le bénis au nom de Jésus, etc., etc. Oui, un ennemi m'a fait du mal, bon, ok, je le bénis. Eh bien, vraiment bénis, hein. Donne-lui le meilleur.
2 jours après, je descends dans la ville et je tombe nez à nez avec qui? Avec lui. Je l'avais plus vu depuis au moins 10 ans. Et quand il me voit, il y a une réaction apeurée. Évidemment, parce que il savait très bien que... Et je lui dis, non, t'énerve pas. C'est bien que je te rencontre parce que il y a 2 nuits, le matin, en tout cas, je me suis réveillé, et Dieu m'a dit, si je veux te bénir. Alors, j'ai dit oui, donc je t'ai béni, donc je te bénis encore. Je te bénis, je te bénis. Je ne lui ai pas dit, t'es mon pire ennemi, mais t'es mon pire ennemi, hein. Je te bénis. Alors il était tout chose. Ah ben, moi aussi alors, hein. Mais il n'en pensait rien, évidemment. Enfin, je ne sais pas, j'espère pas. Et puis, il m'a posé des questions assez banales, comme ça, sur ma famille, hein, t'es bien obligé. J'ai dit, ben, écoute, voilà, etc. Et puis j'ai dit, voilà, je suis content de t'avoir revu, je t'ai béni, et je te bénis encore, et je te dis au revoir. À votre avis, qu'est-ce que cet homme aurait dû faire à ce moment-là? Attendez, il aurait dû... moi, je serais tombé à genoux, j'aurais pleuré. Écoute, je réalise que j'étais vraiment... Allez, je vais dire, comme Spurgeon, une véritable ordure. Je t'ai haï sans cause. J'étais jaloux de toi, parce que c'était que de la jalousie. Et, y compris nos enfants qui jalousaient. Enfin, ils jalousaient tout. Et puis, il n'a pas fait. Évidemment, 15 jours après, j'ai appris qu'il avait fait une attaque cérébrale extrêmement sérieuse et qu'il aurait pu mourir. À votre avis, il n'est pas mort, et j'en suis heureux. À votre avis, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu a voulu le prévenir. Il dit donc, tu crois pas que tu exagères? Alors, cet homme a rencontré une personne que je connais et lui a dit, dis donc, comment ça va avec un tel, moi en l'occurrence? Ah, mais moi, tout est réglé avec lui, donc je peux mourir en paix. Tout est réglé avec lui. Ça veut dire, j'ai tous les problèmes avec lui sont réglés. Donc, c'est moi les problèmes. Hein. Mes amis, je ne sais pas jusqu'où les gens peuvent aller pour épuiser la patience de Dieu. Alors, heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Ici, la loi, c'est... Allez, Yeshua a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. La loi, c'est aime Dieu et aime l'autre, ton prochain. Si vous savez ce que ça m'est dur d'aimer mon frère qui est là à côté de moi, que je connais depuis tant d'années, très dur. Et pour lui, c'est encore plus dur de m'aimer, j'en suis sûr. Mais voilà, nous avons décidé que nous étions frères et nous nous aimons. Vous savez, il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour copain. J'avais commencé un petit livre que je n'ai jamais édité, Copain, coquin. Alors ça, il y en a des copains qui sont des coquins entre eux. Et ça ne dure pas, ces amitiés-là. Un jour ou l'autre, ça explose. Mais la vraie amitié en Christ, c'est je suis frère, et quels que soient les manquements. Et puis vous savez, mon frère, il en a eu beaucoup des manquements. Moi, j'en ai eu un peu moins. Alors ça va. Non, j'en ai eu autant que lui. Mais voilà, c'est ça, être frère en Christ. C'est se reprendre, c'est se supporter, et puis c'est continuer à s'aimer. Amen. Voilà. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. La loi de l'Éternel a été résumée en Yeshua par une seule chose. Tu aimeras. Il n'y a rien d'autre. Le reste, tu oublies. Hey, c'est un article de loi quand même qui est très simple. Hein. Tu aimeras. On dirait même pas Dieu, parce que c'est évident, et ton prochain. Tu aimeras. On devrait résumer toute la loi dans un commandement. Tu aimeras. Tout le reste en découle, a dit Yeshua. Tout le reste en découle. Celui qui aime, bah, il est honnête. Celui qui aime, Dieu, il fait Shabbat. Je suis désolé, ça vous dérange peut-être de faire Shabbat, mais il fait Shabbat parce que Dieu l'a mis dans sa loi. Celui qui aime, il honore ses parents. Oui, il ne peut pas faire autrement, même si les parents sont parfois insupportables. Et ils le sont parfois. Mais la loi dit, tu aimeras ton père et ta mère, tu les honoreras. Celui qui aime n'irrite pas ses enfants. Et s'il l'a fait, et quel est le père ou la mère qui n'a jamais hérité un tout petit peu ses enfants? Vous n'avez jamais hérité vos enfants, jamais. Non, d'accord. Alors, passez-moi tous vos enfants, et puis je vais les questionner. Mais bien sûr qu'on les hérite, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'une petite dispute entre parents, ben voilà, c'est quelque chose qui hérite les enfants. C'est pas... Voilà, et ça arrive. Non, ça n'arrive pas dans... Alors vous qui m'écoutez, ça vous est jamais arrivé, hein?
Je me rappelle, il y a des années, tiens, je vais vous faire rire un peu avant de finir le message, nous avions, dans ce même endroit, nous avions 4 couples, je me souviens, 3 ou 4 couples. Et alors, j'ai commencé à expliquer avec beaucoup d'honnêteté, vous savez, ma femme et moi, bon, parfois, ça nous est arrivé un peu de nous, voilà, un peu de nous, voilà, on s'est un peu disputé, voilà. Et alors, je n'ai jamais tant ri de ma vie, parce que je voyais les autres couples qui étaient là silencieux. Et vous savez, non pas ce silence de la honte et de la gêne, oui, mais nous aussi, mais ils gardaient bien droit devant eux, l'air de dire « Ah bon? Ah bon? Ah bon ?» J'ai pensé, espèce d'hypocrite. Vous n'auriez pas le courage de dire que vous aussi, vous chamiez parfois? Allez, dites-le, et puis c'est tout. Arrêtez d'être hypocrite. N'est-ce pas? Vous chamaillez jamais? Si. Ils ont dit oui, ce chamaille. Et vous chamaillez jamais entre vous? Si. Ah oui, bien sûr. Tout le monde se chamaille. Allez, on continue la lecture, on termine. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Mes amis, je suis heureux parce que Dieu finit le travail dans ma vie, avant que je finisse ma vie, et c'est une bonne chose. Là où je n'ai pas aimé comme il le fallait, attention, je parle de l'amour selon la loi de Dieu, pas l'amour copain d'aucun. Cet amour-là, je ne l'ai jamais beaucoup pratiqué, je ne l'ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais pratiqué, j'ose le dire, en face. J'essaie d'être honnête. Je n'ai jamais pratiqué le compromis par amitié avec qui que ce soit. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour faire ça, je retourne faire du théâtre. C'est beaucoup mieux. Amen. Amen. Car l'Éternel, voilà, heureux l'homme que tu châties au Éternel et que tu instruis par ta loi. Je vous ai dit ce que c'était que la loi de Dieu. Pour le calmer au jour du malheur. Mes amis, attention, il y a une parole absolument importante. Celui qui est instruit de la loi de Dieu, qui est d'aimer son prochain et d'aimer Dieu, il connaît ce qu'il faut aimer d'essentiel. Celui qui ne connaît pas cette loi, au jour où tout explose autour de lui, il fait quoi? Il va être nerveux. Hein. Je vous promets. Lorsque, bon, si je vois, si j'aime Dieu et si j'aime mon frère, ma sœur, d'abord et avant tout, qu'on détruise mon bien, on s'en fiche. On s'en fiche, je vous assure, on s'en fiche. Un jour, l'incendie a ravagé mon appartement, enfin une bonne partie de notre appartement. Eh bien, lorsque mon épouse me l'a appris par téléphone, je vous assure que j'ai eu cette réaction, ouf, bon débarras. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais elle aussi, là, on avait ce sentiment, on s'en fichait complètement. C'est pas important. Mais que notre fils, qui avait déclenché accidentellement, eût été pris dans l'incendie, ça m'aurait causé un gros problème. Pour le calmer au jour du malheur. Qu'est-ce qui va me calmer demain au jour du malheur, quand la France va connaître le malheur? Qu'est-ce qui va me calmer? Dieu et l'amour que je vais porter aux autres va me permettre de tout supporter. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'amour supporte tout. Ça veut dire que c'est pas l'amour qui me donne du courage, non, l'amour me permet de glisser sur tout. L'amour me permet de tout accepter. On peut tout prendre, on peut tout détruire. Si j'ai gardé mon amour pour le Seigneur, je le supporte sans problème. Est-ce que ça va être mon cas dans les temps qui viennent? Ou quand on va toucher à ta toto, à ta maison, ta petite villa, ta petite cabane au Canada, ta petite retraite, tes petits avantages, tes petites vacances, toute cette saloperie qui te met en esclavage depuis tant d'années, qui ne te permet pas de donner 10 francs à ton frère lorsqu'il est dans le besoin, parce que tu te permets en allant en culte de jouer au bon chrétien, mais avec des œillères, hein, des grandes œillères comme ça, hein, immenses. Hein. Faut pas voir ce qu'il faut pas voir. Non, c'est pas mon problème. Vous savez, j'ai entendu un jour une discussion entre chrétiens, c'est qui mon prochain? Ah oui, c'est qui mon prochain? Est-ce qu'un païen est mon prochain s'il est dans le besoin? Alors tu comprends, parce que si c'est pas mon prochain, parce que c'est un païen, donc je lui donne rien qu'il est dans le besoin. Donc ton voisin, si tu le vois mourir dans la rue, tu ne vas pas t'en occuper parce que ce n'est pas ton prochain. Hein?
Vous voyez un peu le genre de discours. Mais c'est abject, c'est odieux. Mais quand est-ce que nous allons avoir honte? J'ai entendu des discours comme cela. Mais c'est terrifiant. Mais vous avez des œillères, nous avons des œillères. Nous aidons à condition que ça ne nous coûte pas trop. Nous avons enseigné dans l'œuvre chez nous, quels que soient nos moyens, lorsque le besoin se présente chez l'autre, je ne fais aucune restriction mentale. Je donne ce que j'ai, même si je crois que j'en ai besoin la semaine après pour payer ceci. Pourquoi? Parce que le besoin de mon frère passe avant le mien, et puis Dieu s'occupe de moi. Nous l'avons vu combien de fois? C'est ça, aimer son prochain. C'est le faire passer avant moi. Oui, avant moi. Qu'est-ce qui va me calmer au jour du malheur? Quel médicament? La France est déjà le pays au monde où on prend le plus de médicaments. Le plus, pour calmer les insomnies, les nerfs et tout ce qu'on... Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'égoïsme qu'aujourd'hui. Le Français n'est pas plus égoïste, le Français est même généreux. Mais cette nation qui a renié Dieu est devenue sèche de cœur, mes amis. Pauvre, pauvre, à un point inimaginable. Qu'est-ce qui va calmer la France au jour du malheur? Si ce n'est l'Éternel que j'aime, si ce n'est l'amour que j'ai porté à mon frère, à ma sœur, qui m'a détaché de tous mes biens, de tout ce que j'ai. C'est tellement important, jusqu'à ce que le fossé soit creusé pour le méchant. C'est clair. Pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Le Seigneur va creuser une fosse pour la méchanceté dans cette nation et dans bien des nations. Qu'est-ce qui va nous permettre? Alors il va le faire comment? Il va désigner une grande prairie, dire voilà les méchants, on fait un trou, on les met dedans. Non, non. Il va dévaster par les tornades, les ouragans, les bombes, les guerres, les pestes, les famines, tout ce qu'on peut imaginer. Continuer comme ça, encore une sécheresse, il n'y a même plus de fruits l'année prochaine, il n'y a déjà pas cette année. Alors il y a une sœur, je ne sais pas si c'est une sœur, une femme pas très intelligente qui m'a écrit un jour de Belgique, quand on avait annoncé la famine, à travers un message de Shmuel. Ah ben moi j'étais en Suisse il n'y a pas longtemps, il pleuvait à cordes. Alors je ne crois pas qu'il y aura une sécheresse bientôt. Tu parles, ben regarde, la sécheresse elle est dans plusieurs lieux du monde. Il y a de ces gens, je vous assure. Amen. Alors, car l'Éternel, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant, alors ça veut dire des dévastations. Qu'est-ce qui va nous calmer dans ce jour-là? La seule chose qui va nous calmer, c'est ce qui habite mon cœur. Si j'aime Dieu et que je peux dire à Dieu, je suis prêt à mourir pour toi, qu'est-ce que vous voulez que je tremble quand le malheur va arriver? Je ne vais pas trembler. Je vais être serein, je serai calme, je serai paisible. Amen. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Attention, mes amis, est-ce que je fais vraiment partie du peuple de Dieu, dont le Fils nous a dit, toute la loi est résumée dans « Tu m'aimeras moi, ton Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même ». Là, si je le vis, vraiment, je fais partie du peuple de Dieu. Et Dieu ne m'abandonnera pas. Car le jugement sera conforme à la justice. Le jugement sera conforme à la justice. Mes amis, Dieu est patient, il diffère. Mais un jour, quand il fait la justice, c'est jusqu'au bout. Quand vous coupez une tranche du pain, vous ne la coupez pas à moitié, autrement vous déchirez le pain. Ça ne sert à rien, vous la coupez jusqu'au bout. Quand vous coupez une tranche de saucisson de mouton, comme on en a ici, vous ne coupez pas un demi, parce qu'autrement, vous l'écrasez, vous le détruisez. Vous coupez jusqu'au bout. La justice de Dieu, ce n'est pas à moitié, c'est complet. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Nous sommes arrivés à un temps, mes amis, où les chrétiens sincères vont discerner les faux prophètes et vont approuver les jugements de Dieu sur eux. Moi, je n'appelle pas de jugement sur les gens. Mais rien que d'être révélé devant tous comme un faux prophète. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Après avoir navigué dans des tas de compromis pour être une vedette. Quelle honte. Je ne voudrais pas être à leur place. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? C'est une question que Dieu pose.
Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mes amis, si vous êtes fustigés, vous êtes traînés dans la boue, comme le sera toute personne vraiment engagée pour le Seigneur, n'oubliez jamais une chose, et c'est vrai, c'est dur de devoir se retirer de la communion des hommes, de certains hommes, mais nous trouvons en Dieu un refuge. Et ce refuge-là, il est parfait. L'Éternel est ma retraite. Ma retraite, je me retire. Ok? Mon Dieu est le rocher. Vous savez, on a beau avoir voulu me faire beaucoup de mal, ça ne m'empêche pas régulièrement d'avoir des pensées du Seigneur et de prophétiser, et d'écrire des livres et que sais-je d'autre, et puis d'amener des gens au Seigneur, de prier avec eux, etc. Parce que ma retraite, eh bien, c'est une retraite forcée, je le reconnais, mais c'était en l'Éternel et ça reste en l'Éternel. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. Il les réduira au silence par leur méchanceté. Dieu va les réduire au silence parce que leur méchanceté va devenir tellement évidente qu'ils ne pourront plus la camoufler. Tout le monde, Dieu va faire en sorte que leur méchanceté devienne une évidence. Et ils devront se taire de honte. Mes amis, voilà les jugements de Dieu qui viennent. Comprenne qui peut et qui veut. Tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Et moi je veux dire, peut-être certaines personnes vont écouter ça en disant, oh, dis donc, eh bien repens-toi tant qu'il est temps. Répare ce que tu peux réparer. Sois courageux, sois honnête. Si tu ne veux pas être dans la confusion la plus totale, la plus absolue, l'entre Dieu va commencer à juger. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence de la honte, au silence de la confusion. Vous savez, qu'est-ce qui est le mieux? Faire des compromis pour avoir du succès? Et à la fin, à un moment donné, dans la fin, être réduit au silence par la honte que l'on va éprouver? Ou être de ceux qui souffrent et qui restent droits le plus possible devant Dieu, le plus honnêtement possible, et qui à la fin seront justifiés? Vous savez, Spurgeon, lorsqu'on connaît son histoire, a été rejeté par tout son milieu à l'époque. Mais il a prophétisé, il a dit, moi, l'avenir me rendra justice. Mais je peux vous dire qu'il est né de même aujourd'hui. L'avenir rendra justice à ceux qui ont souffert pour la vérité. Mais les autres, vous connaissez encore le nom d'un seul pasteur anglais de l'époque de Spurgeon? Aucun. Rien. Personne. Où sont-ils passés? Ils auraient mieux fait de suivre Spurgeon. Alors suivons ceux qui ont du courage. Aujourd'hui, si vous voulez vivre une vie bénie, au sens de la vraie bénédiction, pas de bénédiction perlimpinpin, on vous promet dans certains milieux, avec toutes sortes de grimaces, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de séductions. Mais suivez les hommes de Dieu, et il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai connu Van Brandt, ça valait le coup de le suivre. J'ai connu Katz, ça valait le coup de le suivre. Je viens de connaître un homme de Dieu remarquable dans les pays de l'Est. Ça vaut la peine d'être son ami en Christ. Pas ami... D'ailleurs, on est très différents. Sa structure mentale, la mienne, nos cultures sont différentes. On n'a même pas envie de chercher à être copains. Mais il y a une estime formidable qui s'est installée dans le respect en tant que frère. Prêt à se dire les choses qu'on doit se dire s'il fallait. Mais j'ai rien à lui dire. À part lui dire mon admiration, que je lui ai même pas dit, parce que, vous savez, il y a une pudeur des gens qui aiment vraiment Dieu. Quand on aime vraiment Dieu, on se vante. Vous savez, dans cet endroit dont je vous parle, je me rappelle d'une entrevue à laquelle j'ai assisté entre deux prophètes français, et ils se parlaient, n'est-ce pas? Et l'un des deux a dit à l'autre, à un moment donné, oui, mon frère, finalement, était plus grand que moi. Plus grand que moi. Tu es plus... tu vois. Alors
que moi j'étais prophète aussi, mais comme je ne cherchais pas du tout à comparer ou à... J'étais spectateur silencieux. Tu es plus grand que moi. Vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'on peut parler comme ça entre serviteurs de Dieu? Tu es plus grand que moi. Mais on est tous des minables, sauvés par grâce, enfin. Tous. Voilà. On en reste là avec ce message. J'espère que vous avez compris la ligne de ce message. C'est Dieu va radicaliser les choses. Et il est temps peut-être de se placer enfin devant Dieu et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et nous devons être attentifs, non pas au mal que nous entendrions d'un autre, mais à ce que Dieu, avec son petit plumeau délicat, vient, n'est-ce pas, épousseter dans nos propres vies parfois. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.